Salut les amis, voilà rendu l'épisode numéro 21 pour les analyses de USDJPY et EURUSD. Si jamais tu veux me suivre pour comprendre un peu mes analyses et tout, c'est la vidéo que tu as besoin. Je te dis, subscribe-toi à la page pour elle parce que je fais un contenu justement d'analyse pour te permettre de comprendre le Forex et ce qui se passe en ce moment. Et en plus, je fais aussi des vidéos pratiques. Guys, gros merci vraiment pour les gens qui me suivent depuis longtemps. C'est vraiment génial pour elle. Alors, je vous dis un gros merci. Je donne vraiment toute mon énergie pour les vidéos. Mais avant tout ça, voilà l'intro. Damn. Yeah. Ok, so let's go. Perdons pas de temps pour elle parce qu'il y a beaucoup d'actions qui s'est passé quand même durant le début de semaine. USDJPY, c'est la première que je vais faire l'analyse et EURUSD sera la prochaine après celle-ci. So, qu'est-ce qui s'est passé avec USDJPY? USDJPY pour elle, ça a été fou. Si vous avez vu la descente qui s'est passée justement la semaine passée, c'était n'importe quoi pour elle. C'était justement dû à cause d'une nouvelle justement. Et le marché justement, comme j'avais dit, avait touché le top de la résistance, l'a rejeté. Et logiquement, comme je vous avais déjà dit, nous sommes en ce moment d'une consolidation. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a une consolidation? C'est que le marché va faire une balle de ping-pong et va toucher jusqu'à un moment donné de décider de briser la consolidation. Mais pour le moment, on n'a pas de l'air d'être dans cette zone-là. Ok. Par après, on peut voir ici, justement, comme j'ai marqué, qu'il y a un channel qui s'est créé. Encore là, le channel n'est pas obligatoirement obligé qu'il suive. Ça pourrait que le marché puisse arriver ici à 27 et finalement, oui, il pourrait continuer à faire ça, comme ça. Ou sinon, le marché pourrait, à la place, simplement passer directement vers le haut et après ça retomber. Comme j'ai toujours dit, placez-vous justement des différents scénarios pour vous aider justement à diriger et logiquement, bon, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Et logiquement, ce serait simplement de voir si le marché exemple, va rejeter le 27 points, le moins 27 pour ça se diriger au moins 61. Si le marché finalement aussi décide de rejeter le moins 61, va se diriger au 127. Et c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut exemple prendre en compte qui s'est passé cette semaine qui pourrait être important? On va y arriver. C'est un peu plus gros. C'est ce que j'aime beaucoup de USDJPY, c'est vraiment qu'il va vraiment aller doucement, il va vraiment indiquer ce qui pourrait se passer. Et ici, on voit justement que le marché a, durant hier jusqu'à aujourd'hui, a créé justement une consolidation parce que justement, il y avait une bonne montée. Et par la suite ici, je vais juste enlever ça. Par la suite ici, ça, c'était vraiment une zone quand même assez importante. J'ai fait une zone d'achat. En ce moment, le marché a l'air justement à faire un genre de correction. Pourquoi est-ce que j'ai fait justement un buy ici et non... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu se passer. Ici, ça, c'est, je vais vraiment prendre le temps d'expliquer. Ici, le marché aurait pu logiquement tomber parce que c'est juste ce qu'on peut voir. Il y a un channel justement, on peut voir le marché issu justement un genre de rectangle, un rectangle de retracement. Le marché aurait pu continuer de descendre. Mais pourquoi est-ce que logiquement, pourquoi est-ce que j'ai décidé moi finalement de faire un buy à ce moment-là? Il y a plusieurs raisons. C'est à quel moment je suis rentré? Ok, ouais, c'est ça, c'est ici. Ouais, c'est ça. C'est ici, on voit justement que le marché suit. Et ouais, je suis rentré à peu près. Si vous voulez savoir exactement où je suis rentré ici. Pourquoi je rentrais là? On peut voir justement qu'ici, le marché avait été logiquement en train de tomber. Le marché a justement décidé de tomber, juste bouger ça vers le bas. Non. Logiquement, le marché était supposé de retomber parce qu'il suivait le channel. Justement, ici, j'ai vu justement dans le 1 minute que le marché était en train de faire une genre de transition. Alors finalement, on peut voir ici qu'après ça, le marché a comme brisé sur le mini time frame ici. En faisant la chose ici, on voit justement ici que il n'y avait plus le petit down, mais là, on venait de créer justement un nouveau up. Et c'est justement pour ça que je rentrais là. Je me suis dit, bon, ben, logiquement, en plus, si on regarde dans le catage, si on regardait justement dans le catage, on voyait aussi qu'il y avait un Hangolfin qui avait été créé. Alors, ça me donnait déjà quand même des bonnes indications que le marché allait pouvoir peut-être tomber, allait peut-être pouvoir monter. Encore là, comme on peut voir mon entry, si on le place, mon entry devient un peu à risque parce que là, on peut voir que le marché est en train de
de décider de tomber. Alors, je vais sûrement peut-être break-even, fermer la position ou peut-être le marché va remonter. Encore là, comme je vous dis, c'est pas tout le temps que les choses vont bien se passer, malheureusement. Mais en ce moment, je suis encore dans la position. On va voir si je le ferme ou si je le garde. Mais si on revient, exemple, à cette partie-là qui est quand même importante, oui, c'est ça. C'est rare que j'utilisais le 1 minute, mais dans ce cas-là, je l'ai utilisé. On peut voir ici que justement, comme je disais, le marché a comme été un peu brisé dans la structure. Et après ça, il a continué à monter. Il a fait un genre de retracement pour pouvoir justement retracer, c'est logique. Mais encore là, cette zone était importante parce que c'est celle-ci qui allait nous confirmer si le marché justement allait vers le haut et continuer sa montée ou sinon il allait rejeter tout ça et aller vers le bas. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, on est dans un channel et le channel justement indique comme quoi, logiquement, ça allait tomber. Alors, où je vais en venir avec tout ça, c'est là justement que ça devient très, 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 très important de justement suivre les nouvelles. Comme je vous dis, il ne faut pas être un expert des nouvelles, il faut quand même minimalement un peu comprendre les choses. C'était... Ok, c'est ça. USM Manufacturing. C'est quoi ça au final? Level of Diffusion Index, Surveillance Purchase Manager. Je ne peux pas tout vous l'expliquer parce que des fois, je ne les connais pas toutes par cœur. Mais là, comme dans ce cas-là, je sais que la manufacturier, justement, il avait prévu justement que ce soit, je pense, 54 et finalement, ça a été 56, ce qui était une bonne chose finalement pour les PME justement de manufacturière, excusez-moi. Que justement, si je comprends bien, c'est justement qu'il allait dire qu'elle allait produire plus et au final, qu'est-ce qui arrive quand un pays produit plus? Ben, le niveau justement de la monnaie augmente parce que plus de production égale plus d'économie égale plus de choses que les gens peuvent acheter et vendre. Alors, voilà pourquoi c'est vraiment important de comprendre quand même un peu minimalement les nouvelles. Et dans ce cas-là, c'est justement pour ça que le marché a explosé ici à 10. Si on regarde bien le curseur, si je bouge ça un peu, on regarde ici à peu près, c'est il y a 10 heures. Et c'est justement à ce moment-là que le marché est parti vers le haut. Et en ce moment, justement, moi, ce que j'attends, c'est justement de voir que le marché fasse son... J'espère logiquement que le marché, au pire, simplement retoucher le 23,60 et continuer sa montée. Parce que ce serait logique, mais c'est tout à fait normal qu'on ait une grosse wick qui se crée comme ça, parce qu'il y a une nouvelle, il y a un mouvement de marché quand même très rapide. Et en ce moment, le marché est en train aussi de faire une correction rapide dû au fait que le mouvement a été très rapidement. Alors, quand je vous dis USDPY, c'est un peu les choses qui se passent. Logiquement, on voit quand même bien le marché bien formé, le mouvement. Et comme je vous dis, ce serait de voir si le marché se dirige au 27 points, au moins 27, moins 61 ou à moins 100. Logiquement, je pense que cette semaine, le marché pourrait sûrement peut-être atteindre le top encore. Encore là, ça reste à voir. Il ne faut pas sauter en conclusion. Mais il y a des bonnes opportunités. Mais moi, en ce moment, je vais sûrement garder le trade peut-être jusqu'à moins 61. Et ouais. Sinon, si je vois qu'il y a peut-être une opportunité de monter, let's go. Alors ça, ce serait pour USDPY. EURUSD, parce que je sais que tout le monde aime EURUSD. Je me demande pourquoi. EURUSD a finalement décidé de faire quoi, les amis? D'exploser, de briser, de trancher la résistance. La fameuse résistance que depuis des siècles qu'on attend. Ça fait des semaines et de semaines qu'on se fait niaiser pour avec tout ça. Et je vais juste descendre ça, ça fait à peu près, on pourrait dire un mois qu'on est stagné dans ce mouvement-là. Et encore là, comme je dis, la consolidation, c'est toujours un mouvement qui peut être facile à prendre profit, mais aussi qui peut être des fois difficile, parce que comme vous voyez ici, logiquement, le marché a dû tomber, et finalement, il a fait une mini consolidation qui a monté. Alors, il faut vraiment être quand même très picky avec le mouvement. On peut voir, comme je disais ici, le mouvement a finalement, dans le début de la semaine, la fin de la semaine passée et cette semaine, a finalement démontré qu'elle allait briser la structure. Alors, logiquement, comme je le disais tantôt, il y a eu la nouvelle. Alors, la nouvelle, justement, comme ça a été en faveur pour USD, mais c'est très logique qu'à 10 heures, si je mets ce curseur ici, à peu près à 10 heures, c'est tout à fait logique que le marché, justement, a tombé. Parce que si la valeur du US, l'économie du US et la nouvelle est en faveur pour lui, ben, logiquement, pour l'euro, c'est en défaveur. Alors, c'est ce qui fait justement que la valeur va justement descendre un peu. Et ben, logiquement, je pense que ce qu'on s'attend depuis très longtemps, c'est finalement que le marché fasse son fake out
Non, qu'il ne fasse pas un fake out, je m'excuse. On s'attend justement que le marché fasse finalement un retest sur la résistance qui est brisée, qui finalement maintenant serait le support et qui se dirige vers le haut. Mais comme je dis, faites pas le piège des gens qui justement sont rentrés ici en espérant justement que ça allait faire ça, parce que si vous attendez pas toujours deux règles. Brisure sur le marché, retest. Sans ces deux-là, ne rentrez pas dans la position parce que vous risquez une chance sur 10 que le marché fasse n'importe quoi. Alors, s'il vous plaît, guys, BOS, qui est break of structure, brisure de structure, plus retest. Sans ces deux-là, vous ne rentrez pas dans la position parce que vous risquez justement de perdre. Vous ne jouez pas la loterie, vous tradez dans le forex. Alors, votre but à vous, c'est justement de miser le max de probabilité que le marché justement va faire ce qu'il doit faire. Et dans ce cas-là, c'est de faire justement finalement ce qu'il doit faire. C'est de faire finalement le retest et de monter. Mais on peut quand même voir que dans les derniers jours, il y a des gros daily qui ont été formés. Sur les weekly, on peut voir finalement que là, ça va avoir plus d'allure. On a un gros weekly qui a été formé la semaine passée. Alors cette semaine, ce serait fort probable justement de voir finalement le marché monter. Et sky is the limit. Si finalement après ça, comme je disais, le marché décide pour de vrai de faire le retest et tout, c'est exemple, je mets ça. C'est exemple, je mets ça à peu près. Là, on aurait quand même. On a du jeu. Pour elle. Alors, logiquement, ce que je vous dirais à ce moment, ce serait d'attendre justement que le marché démontre pour de vrai qu'il a rejeté justement la fameuse résistance qui est devenue un support. Et par la suite, après ça, mettez justement un buy. Et skyrock. Si vous voulez swing cette affaire-là, le garder. Why not? Parce que c'est quand même un long mouvement. Si vous voulez justement le fermer comme moi après 2-3 jours, c'est à votre faveur. Mais quand je vous dis, attendez toujours justement le fameux retest. C'est pas obligé aussi que le marché vienne, ça c'est une chose avant de terminer, c'est pas obligé que le marché vienne toucher directement la ligne de support. Ça se peut que des fois le marché, ça arrive souvent même des fois, le marché arrive à peu près ici. Et bon, il ne va même pas atteindre cette zone-là. Si vous avez placé une ligne et le marché ne l'atteint pas, c'est pas grave. Il faut simplement voir, je vais le dessiner pour vous, il faut simplement voir que le marché arrive ici comme ça. Et dès que vous voyez qu'il y a cette fameuse changement de direction, qu'on appelle justement la brisure et le retest, ça c'est justement la brisure et ça c'est la deuxième chose, le retest. Mais c'est à ce moment-là que vous pouvez dire parfait, je vais faire un buy et votre taux de risque devient beaucoup plus bas et moins risqué et votre transaction devient plus probable qu'il fonctionne. Alors guys, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous aider avec les deux analyses. Si vous avez des petits problèmes ou des questions par rapport à Eurosity ou USDPY, laissez-moi savoir. Encore un gros merci pour les gens qui me suivent sur la page. C'est vraiment nice de toujours vous avoir avec moi et on se voit à la prochaine vidéo.